On est toujours en direct du pavillon Archipel avec les apprentis journalistes du lycée Dumont-d'Urville à Toulon. Ils et elles vont dialoguer avec les associations Anis Étoilé, Émancipation et la Maison de l'Europe des Landes, WIPSI. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Colline Bonnet-Duperron, je suis élève en classe de seconde au lycée Dumont-d'Urville et j'aimerais donc vous poser quelques questions. En premier, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre rôle au sein de votre association et nous donner quelques exemples concrets des actions que vous pourriez mener avec votre association? Bonjour, moi je travaille pour une association qui s'appelle Anis Étoilé. Anis, ça veut dire agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité. Donc c'est une association d'éducation à l'alimentation durable et on intervient en fait de la maternelle jusqu'à la maison de retraite. Et l'idée c'est de permettre aux gens de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette, qu'est-ce qui se cache derrière nos assiettes. Donc d'aller à la découverte en fait des processus de transformation, de production, de transformation, et puis d'agir après de voir concrètement comment on peut évoluer dans notre manière de consommer. Donc par exemple, on fait beaucoup d'ateliers cuisine. Et donc l'idée c'est d'acheter des produits locaux, découvrir certains produits, certaines recettes, mais aussi autour du commerce équitable. Donc de voir comment on va faire un gâteau au chocolat. On peut utiliser par exemple des légumineuses avec du chocolat équitable. On va montrer qu'on peut végétaliser nos assiettes, par exemple, pour être dans une dimension plus durable. Et puis après on fait aussi des jeux, on crée des jeux. Donc on a créé un jeu autour de les dessous de la pâte à tartiner. Donc là c'est reconstitué, c'est comme un peu une fresque. Et on doit reconstituer. Donc ça, c'était avec un groupe de jeunes dans le cadre d'un projet européen. On a eu un financement pour faire ça. Voilà, c'est quelques exemples. Après, on intervient beaucoup dans les écoles quand même, surtout ma collègue. Moi, je suis plus avec les adultes. Donc on intervient aussi à travers différents formats. Et par exemple, le festival de films alimentaires, je ne sais pas si vous connaissez, non ? Alimentaire comme la Terre. C'est un festival qui a lieu chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Et c'est pour comprendre en fait les interdépendances nord-sud entre nos systèmes à nous, agricoles et alimentaires au nord, on va dire dans les pays riches, et puis dans d'autres pays, en particulier toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est à travers des films et des débats qui sont organisés derrière, c'est partir à la découverte de fonctionnement ou du dysfonctionnement, on va dire, de notre système alimentaire à l'échelle mondiale. Voilà, et nous on coordonne pour la région Auvergne le festival, et tout le monde peut s'en emparer. Donc même une classe, par exemple, peut organiser des séances, ou les enseignants, c'est plus souvent les enseignants qui organisent, dans le cadre de leur projet pédagogique, des séances en classe avec derrière des discussions, des échanges avec les élèves, et parfois aussi des animations, des partenaires du Sud, des partenaires africains. Alors là, on est sur la pêche, donc l'an dernier, il y a un pêcheur qui est venu pour expliquer les problématiques qu'il rencontre au Sénégal avec la surpêche, voilà. Donc c'est assez diversifié ce qu'on fait, vous voyez. Mais l'idée, c'est de faire réfléchir les gens et de leur donner des outils pour évoluer dans leur pratique. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Mao, je suis en seconde au lycée Dumont-d'Urville aussi. Et est-ce que vous avez des chiffres sur la diminution des espèces et du nombre de poissons dans les océans ? Alors nous, on n'est pas spécialisé en fait sur les océans. On travaille sur l'alimentation en général. Donc c'est pas moi la bonne personne pour vous répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que nous, on a passé des films l'an dernier sur le Sénégal. Donc voilà, on a étudié, creusé une question autour de la problématique de la surpêche au Sénégal et on fera une animation plus tard sur le sujet. Donc là-dessus, j'ai des infos. Mais après, sur le reste, on n'est pas une association spécialisée sur ces thématiques. Voilà, donc je préfère pas vous répondre. Du coup, on était un peu parti sur l'optique que vous faisiez, vous parliez beaucoup de la surpêche. Mais donc on a une question, c'était comment nos choix de consommation en Europe impactent-ils la vie des pêcheurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest ? Mais donc vous pouvez répondre au lieu de parler forcément des pêcheurs, vous pouvez parler en général peut-être de notre consommation en Europe, comment elle impacte parfois la vie de personnes. Non, la question elle est tout à fait pertinente puisque l'an dernier, dans le cadre du festival alimentaire, on a eu 2 films là-dessus. Un qui s'appelle Razzia sur l'Atlantique, qui sera passé ici plus tard, je ne sais plus quel jour. Mais il y a aussi le responsable syndical qui est venu l'an dernier dans le cadre du festival alimentaire, qui revient là apparemment et qui témoignera en fait de ce qui se passe au Sénégal. Donc effectivement, on a un lien direct entre notre consommation ici et la diminution de la disponibilité en poissons pour la population locale au Sénégal. Et c'est mesuré aujourd'hui. Il y a un vrai souci en fait. Non seulement il n'y a plus de travail pour les pêcheurs, donc il y en a beaucoup qui vont migrer, ça c'est un gros problème. Pour eux, parce que quand il n'y a plus de quoi vivre, faire vivre sa famille, il faut trouver des solutions ailleurs, donc les gens partent, surtout les jeunes.
Mais il y a aussi le fait que s'il n'y a plus de poissons, plus de ressources, eux, c'est leur première ressource alimentaire hein, au niveau des protéines. Le Sénégal, c'est un pays avec une grande côte. Et traditionnellement, ils conservent le poisson en le séchant et en le fumant, en le salant aussi. C'est pas avec les frigos comme chez nous, hein, on ne va pas consommer du poisson frais en fait, on va consommer du poisson qui a été conservé et après il est cuisiné. Et c'est les femmes qui font ce travail-là. Et quand il n'y a plus de poissons qui arrivent sur les plages, pêchés par les pêcheurs, il n'y a plus de travail non plus pour les femmes. Mais derrière, il n'y a plus à manger non plus pour la population locale. Et pourquoi, après ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette ressource elle disparaît. Donc c'est non seulement les gros bateaux qui vont pêcher au large, qui prélèvent une grosse partie des ressources locales, mais c'est aussi une nouvelle forme qui s'est développée ces 15 dernières années. Et là, on a vraiment, vous allez voir qu'il y a un lien à faire avec notre manière de consommer. Ils ramassent maintenant tous les poissons, même les petits. Avant, c'était les petits, genre sardines, maquereaux, tout ça, que les femmes allaient transformer pour la consommation locale. Maintenant, même ces petits poissons, ils sont utilisés pour faire, peut-être vous savez quoi ? Vous savez à quoi ça sert, non ? De la farine de poisson. Donc en fait, on va les broyer, on va les presser, on sort un jus, ça va être l'huile de poisson, et le reste, ça va être la farine de poisson. Et ça va servir à alimenter les élevages de poissons, de nos poissons à nous. Vous savez, les poissons carnivores qui n'aiment pas manger de l'herbe, parce que ceux qui mangent de l'herbe, ils ont un goût de vase, tout ça, on n'aime pas trop. Nous, on aime les poissons carnassiers, donc le saumon, le bar, la dorade, tout ça. Il y a tout un tas d'élevages qui se développent un peu partout en Europe en particulier, mais aussi en Chine. Hein. Il y a les deux zones du monde là où il y a vraiment des problèmes. Enfin, on est en surconsommation, nous. Donc, chez nous, on envoie cette farine de poisson, elle est utilisée pour élever donc les saumons. En France, c'est plutôt la pisciculture, c'est plutôt les truites. Donc quand on mange des truites, il faut se poser des questions sur d'où vient ce qu'ont mangé les truites. Voilà, comment on nourrit les truites, parce que c'est pas avec ce qu'elles mangent dans leur milieu environnant. Elles sont élevées un peu en concentré. On les pêche pas trop dans la rivière. Hein. C'est des élevages plus ou moins intensifs. Et donc, on va leur apporter de la nourriture. Donc souvent, soit c'est du poisson, de la farine de poisson, et complémenté avec du soja. Donc la farine de soja. Et ça, c'est pas beaucoup mieux, le tourteau de soja, parce que là, c'est la déforestation de l'Amazonie, l'Amérique latine. Voilà, c'est d'autres problématiques. Donc nous, on a besoin de manger du poisson, et des bons poissons qui ont un super goût, facile à cuisiner, pas d'arête, tout ça, nous, c'est notre problématique. Mais derrière, comment ces poissons, on les a élevés, où est-ce qu'on les a pêchés, est-ce que ça impacte les autres ? Voilà, bon, c'est sur ces questions-là qu'on travaille. Donc effectivement, c'est une super question et il faut vraiment faire le lien. Alors après, les solutions. Oui, et d'accord. Et donc, comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on pourrait avoir une consommation qui serait plus durable ? Ouais, alors du coup, c'est se poser des questions et justement poser des questions aussi aux acteurs, par exemple les vendeurs, quand vous allez acheter du poisson. Est-ce qu'ils se posent ces questions-là ? Est-ce qu'ils peuvent s'informer ? C'est susciter en fait la réflexion, le fait que tout le monde soit au courant de ce qui se passe déjà. Et puis nous, on peut aussi, par nos choix de consommation, par exemple la dorade élevée. On sait que la dorade élevée, elle est élevée majoritairement en mer Méditerranée. Il y a des élevages qui se développent sur les côtes, très près des côtes, parce que la réglementation n'a pas été développée encore là-bas. C'est une nouvelle production qui rapporte beaucoup d'argent à certains. Il y a en ce moment sur les îles en Grèce, les gens qui se battent contre ces élevages parce que eux, ça dénature en fait leurs côtes et ça gêne au niveau du tourisme. Donc c'est en concurrence avec les activités touristiques. Donc par exemple, ce poisson-là, moi j'en achète pas personnellement. Je ne veux pas acheter ces dorades pêchées, élevées en pisciculture. La truite, je demande quel type d'élevage ils font et tout ça, la quantité de protéines, quel type de protéines ils vont utiliser. Et puis après, on peut consommer, nous, des poissons qui ont été pêchés. Moi, je suis un peu, du coup, vraiment méfiante par rapport à la pisciculture. Mais après, les poissons pêchés, d'où est-ce qu'ils viennent ? J'achète plutôt, moi, par exemple, des petits poissons. Les petits poissons qu'on a pêchés sur les côtes françaises. Voilà, plutôt à l'échelle locale. Et les petits poissons qui sont bons pour la santé, qu'on recommande aujourd'hui, c'est les poissons gras, mais qui ont beaucoup de goût. Donc c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de les manger. Les harengs... vous voyez, les trucs comme ça là, qui sentent un peu fort quand on les fait griller, hein. Les sardines, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, le saumon, j'évite aussi parce que c'est pareil, hein. C'est l'élevage intensif. Voilà. Donc le poisson, c'est très compliqué, mais en même temps, il y a des solutions. Donc se concentrer sur les petits poissons, se poser des questions, inciter les acteurs de la filière aussi à se poser des questions.
Donc il y a par exemple maintenant une AMAP, enfin genre AMAP, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est en lien direct avec les producteurs, donc là les pêcheurs, ça s'appelle Poiscaille, je crois. Donc ils envoient en fait du poisson depuis les côtes vers l'intérieur. Moi j'habite en Auvergne, donc je n'ai pas trop accès au poisson. Et sinon j'achète à un pisciculteur local, mais je lui demande, voilà, je le questionne aussi sur l'origine de l'alimentation de ces animaux. Et enfin, une dernière question. Qu'attendez-vous de cette conférence des Nations Unies ? Ça, c'est la grosse question. Comment nos élites là, mondiales vont enfin faire quelque chose pour que le monde arrête d'aller dans le mur. J'attends un réveil citoyen, je dirais, parce qu'il faut les pousser. Sinon, ils font rien, parce qu'ils défendent tellement d'intérêts économiques, avant tout. Ils sont tous dans la bagarre pour les intérêts économiques. Derrière, nous, en tant que citoyens, on a d'autres visions. On a envie d'un monde où on partage tout, où on vit bien ensemble. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de ça. Pas un monde en guerre. Or, si on fait que s'approprier les ressources des autres, ça génère plein de problèmes. Donc, en fait, c'est que les gens, la population, elle puisse, parce qu'on met le focus là-dessus, avoir accès à l'info et aussi se sensibilisent, s'intéressent et que les gens se rendent compte que l'océan, c'est quand même super important pour la survie, pas de notre planète, parce que la planète, elle va rester, mais de l'humanité, quoi, des humains. Parce que pareil, les poissons, une fois que les humains auront disparu, les poissons, ils vont repartir de plus belle, il n'y a pas de problème. Il y aura moins d'espèces peut-être, mais il n'y aura pas de problème. Donc il faut vraiment qu'on se questionne sur est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où il fait bon vivre, ou est-ce qu'on a envie d'aller vers la catastrophe. Donc il faut se bouger, il faut que notre élite, là, enfin tous ceux qui décident dans ce monde, ils arrêtent de décider que pour l'argent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Making waves.